c'est parti. L'histoire s'est produite il y a 20 ans au moment où Gustave la raconte et ça reste l'un des événements qui l'a le plus traumatisé de sa vie. On est la veille de Noël, Gustave et Samia viennent de passer une superbe soirée chez la maman de Gustave avec sa tante et toute sa famille éloignée qu'il voit pas souvent. Et c'est la première fois que Samia les rencontre et vous savez quoi? Ça se passe super bien. Ils parlent, ils jouent au poker, ils sauvent des cadeaux, ils boivent des coups. L'ambiance est géniale pendant toute la soirée et autour des 23h, Gustave et Samia décident de rentrer. Ils précisent d'ailleurs qu'au moment où ils partent de la soirée, Samia a bu, pas mal, contrairement à Gustave et que donc c'est Gustave qui va conduire. Et ce détail a son importance. Pour rentrer chez eux, ils vont emprunter une route qui longe l'autoroute mais qui n'est pas l'autoroute. C'est une petite route qui est entourée de forêts très denses et bien évidemment, elle n'est pas éclairée. Donc si Gustave éteint ses phares, il fait nuit noire. Mais vous en faites pas, Gustave a grandi dans cette région, il a emprunté cette route énormément de fois donc il la connaît très bien, y a rien à craindre. Mais soudainement, quelque chose traverse la route, Gustave enfonce la pédale de frein au maximum et miracle, il ne heurte pas ce qui vient de traverser la route. Gustave, ce qui lui vient à l'idée tout de suite, c'est que c'était un animal et plus particulièrement un coyote, étant donné qu'il y en a énormément dans la région où il se trouve. Mais il y a un truc qu'il trouve bizarre, c'est que généralement, les coyotes ne courent pas comme ça devant les voitures, ils savent qu'elles sont dangereuses et ils les évitent. Gustave, il a un feeling et il sait pas pourquoi mais il décide d'aller vérifier. Il fait donc demi-tour et il met les feux de route pour voir plein pot tout ce qui se trouve devant lui. Il descend de la voiture et il se dirige à pied vers cette zone pour essayer de fouiller et de trouver quelque chose. Encore une fois, il a un feeling bizarre. Et vous savez d'expérience avec toutes ces histoires que l'instinct est très important dans ces moments-là. Gustave s'enfonce un peu dans les bois et après plusieurs dizaines de secondes de recherche qui mènent à rien, Gustave il réalise qu'en fait, il est probablement en train de faire une énorme erreur. Son cœur bat à toute vitesse, ses poils sont hérissés, mais devant lui toujours rien. Juste des arbres, des branches, rien d'anormal, aucun mouvement, aucun bruit. Et c'est là que Gustave entend le klaxon de sa propre voiture située à plusieurs mètres derrière lui. Et tout de suite, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Gustave court jusqu'à sa voiture, il rentre dedans et il se tourne vers Samia et lui demande pourquoi elle vient de klaxonner. Samia ne répond pas, elle est tétanisée sur son siège et elle lui montre quelque chose qui se trouve devant elle. Ce quelque chose est à peu près 10 mètres devant la voiture, à savoir très proche de l'endroit où Gustave était juste avant de revenir en courant dans celle-ci. Et ce quelque chose, c'est pas un animal, c'est un homme. Un homme nu, recouvert de saleté et de boue, qui tient une hachette. Tout simplement. Gustave, comme Samia, est figé. Il en croit pas ses yeux. Et l'homme qui se trouve à 10 mètres d'eux les regarde et sourit, avant de s'enfoncer dans l'obscurité dans les bois. Là, Gustave, il fait un truc qu'on aurait tous fait. Il met la première et il bombarde. Pendant le reste du trajet, tout va bien se passer, mais Gustave et Samia vont pas échanger un seul mot. Ils sont complètement choqués. Ils ont du mal à réaliser ce qui vient de se passer. Et une fois rentrés chez eux, une fois qu'ils sont sûrs qu'ils sont bien à l'abri, protégés par des murs et une serrure, ils vont en parler et Samia va lui expliquer en fait ce qu'elle a vu et pourquoi elle a klaxonné. En fait, pendant que Gustave était en train de chercher dans la forêt, et ben cette chose qui était en fait un mec à poil avec une machette est revenue sur la route par l'autre côté. Et donc Gustave l'a pas vu puisqu'il était derrière lui. Samia du coin de l'œil a vu du mouvement, elle a alors regardé et elle a vu cet homme marcher droit vers elle avec la machette en l'air comme